Rien ne prouve qu'on va terminer cette journée. Rien ne prouve que nous allons terminer ce mois. Rien ne prouve que nous allons terminer l'année. Quelqu'un qui avait des projets. Moins de 50 ans. 4 titres de master. Elle travaillait dans des compagnies vraiment élevées ici en Angleterre. Mais le Seigneur a décidé de le prendre. Seul avec les enfants. Le Seigneur n'a pas regardé que les enfants sont petits. Quand le maître décide, il doit arrêter le train et que tu dois descendre. Tu vas descendre. Ce n'est pas ton compte en banque qui va l'arrêter. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas tes frères, tes soeurs. C'est le Seigneur qui décide. Bien-aimés, soyez prêts. Jésus revient bientôt. Avant qu'il revienne, peut-être toi et moi, nous n'allons pas être là. Mais le Seigneur va nous prendre dans quelle position? Moi, peut-être le Seigneur allait me prendre dans la maladie. Les trains ralentissaient déjà. Je sentais déjà que je devais descendre dans cette stop, le prochain arrêt. Mais il a accéléré. Je ne suis pas descendu dans cette stop-là. À moi, il a fait grâce. Est-ce qu'à toi aussi, tu feras grâce? Sortons de la distraction. Sortons de la distraction. Les temps sont mauvais. Si nous regardons même à la télé maintenant, même dans des films, que ce soit pour les enfants, on vous fait entrer les pédophilies, on vous fait entrer les gays, les lesbiennes comme ça. On vous fait accepter ça. C'est à vous de zapper. Mais ça, c'est là déjà. Ce qu'on a mis comme titre du film, mais ça n'a rien à voir ce qui est dedans. C'est pour vous dire que nous sommes vraiment au temps de la fin. Si nos yeux peuvent voir et comprendre les signes de temps, Dieu m'a fait grâce. Je ne vais pas descendre dans ces stops-là. Je ne sais pas pour toi. Est-ce que tu auras cette grâce? À moi aussi, tu en as fait grâce. Est-ce que je marche comment le Seigneur veut que je marche? À moi que Dieu a fait grâce. Est-ce que je continue dans le train où je vais sauter, où je fais n'importe quoi dans le train où le Seigneur est en train de conduire? Chacun est à sa place dans ces trains-là. Je ne peux pas déranger l'autre. Je ne sais pas quand est-ce que l'autre va descendre. Mais je dois être focus dans ma direction. Dans la direction de ma vie. Que ce matin, que tu puisses réfléchir. Demain ne nous appartient pas. Des fois, nous croyons que parce que j'ai l'argent, je suis belle, j'ai des beaux enfants, j'ai des enfants intelligents, j'ai ceci, j'ai cela. Cela me suffit, ça ne te suffit pas. Si Dieu a dit le ciel et la terre passeront, au ciel il y a quoi que Dieu a créé? Sur la terre il y a quoi? Mais Dieu dit toutes ces choses-là que lui-même a créées, nous y compris, nous allons passer. Et ta petite voiture, et cette petite maison, nous sommes rien devant Dieu. Une petite goutte dans l'océan. C'est ça notre vie devant Dieu. Une petite goutte dans l'océan, ça va faire quoi? Rien du tout. Bien aimé.
Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Amen, amen, amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Appelons notre frère John qui va donner le communiqué de la semaine. Vous pouvez vous asseoir. Shalom, people of God. Shalom. I'm here to give the announcements of the week. Every Monday from 8 p.m. to 9 p.m. there is men's prayer on WhatsApp. Every Tuesday from 7:30 to 8:30 p.m. there is online prayer where all servants will be Bishop me. Every Wednesday from 7 p.m. there is youth meeting on Zoom. So I encourage young people to join where we share the word of God. Every Thursday from 7 p.m. to 8:30 p.m. we have Bible teachings. From Monday to Friday, the women have their prayer on WhatsApp, and this is from 10 p.m. to 10:30 p.m. Every Saturday, from 5 a.m. to 6 a.m., there is intercession online. So if you have any prayer topics in your life, you can contact the pastor and we will pray for you. Also on Saturdays from 1 p.m. there is choir rehearsal at Pastor Edgar's house in Salford. And every Sunday, just like today, from 11 a.m. to 1:30 p.m. there is the main service in Warrington. But if you cannot join us, I encourage you to join on Facebook. Thank you for your time, and may you be blessed. Thank you, God bless you. Alléluia. Merci, Brother John. J'aime mon frère. Je l'aime beaucoup. Il aime le Seigneur, jeune. Il est à son poste. Toujours à son poste. Il ne se fatigue pas. Je venais selon pour sa vie parce que quand on vient demander, frère, est-ce que tu peux nous joindre dans la chorale? Il disait, juste rien faire. Comme le pasteur me dit toujours, ne pas dire que je suis un enfant. On lui a dit, frère, tu vas jouer, tu vas apprendre à jouer à la guitare basse. Il a dit, je ne sais pas, mais je vais essayer. Comme le pasteur dit, la parole de Dieu nous dit toujours, mais il y a un mais. Et il a accepté. Aujourd'hui, quand vous écoutez, le voir en train de jouer, c'est dévouement, nous devons bénir le Seigneur. Et vous pouvez aussi refuser, il n'était pas obligé. Mais il a dit, je vais essayer. Il est vraiment un enfant obéissant. Il est vraiment obéissant. Il est fidèle à son poste. Je l'encourage. Je sais que c'est difficile, des fois je lui donne des chants. Il doit aller sur YouTube, prendre des notes. Il ne se fatigue pas. S'il ne connaît pas, il n'a pas peur. Il essaye toujours. Si ce n'est pas ça, il te demande, maman Solange, ce n'est pas ça, qu'est-ce que je dois changer? Vraiment très humble. Et j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Et continuons vraiment à prier pour lui. Continuons à prier pour lui. No change. Stay who you are. We love you the way you are as well. Amen. Nous voulons offrir au Seigneur avant d'écouter la parole de Dieu. Si vous avez préparé votre offrande et aussi vous avez aussi déjà fait les transferts, veuillez pour ça, pour que cet argent serve à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Priez aussi pour ceux qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de possibilités, les peu qu'ils ont, nous voulons au Seigneur, que le Seigneur touche leur cœur afin de participer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous prions. Éternel, nous te demandons de bénir ces offrandes, ces dîmes, ces dons, ces actions de grâce. Laisse que cela serve à l'avancement de ton œuvre. Ne laisse pas que le dévoreur puisse dévorer,
Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses bénir le feu de nos mains. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous pouvons nous mettre debout pour louer le Seigneur, offrir à Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, il est bon de louer Dieu, alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce temps que nous venons dans ta présence, Seigneur.
Nous avons, Seigneur, soif de toi. Nous avons besoin de toi. Parce que tu as dit, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci encore d'avoir, Seigneur, arrangé ce temps où nous sommes là dans ta présence pour t'écouter afin que nos vies soient transformées, que notre foi, Seigneur, reçoive cette semence qui portera des fruits qui demeurent. Nous te bénissons, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui avais arrangé ce temps pour parler à ton peuple que nous sommes, Seigneur. Nous te laissons libre cours, cher Saint-Esprit. Viens encore élever Jésus. Viens encore glorifier Jésus au milieu de nous. Que toute la gloire revienne à Jésus et à Jésus seul. Parce qu'il est le seul qui a pardonné nos péchés. Il est le seul qui est allé jusqu'à la croix pour mourir à notre place. Nous te disons merci pour ce temps. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. On nous a posé la question ici, as-tu honte de suivre Jésus? As-tu honte de suivre Jésus? Non. Merci. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de lire aujourd'hui que nous devons répondre à l'appel de Dieu. C'est ça le thème que nous allons développer aujourd'hui. Répondre à l'appel de Dieu. Répondre à l'appel de Dieu. Donc ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à nous appeler. Oui. Et nous avons vu que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui va à une vitesse mais incroyable. Et dans cette vitesse-là, il y a des choses qui étaient vraiment, on ne peut même pas nommer ni citer au milieu des hommes, mais ces choses-là sont devenues monnaie courante. Et ces choses-là sont devenues tellement normales qu'on ne s'inquiète même plus des dégâts que peuvent causer ces choses-là. Et voilà pourquoi, bien aimé, le Seigneur continue à appeler des hommes, des femmes, des enfants dans toutes les nations. Et si nous répondons à l'appel de Dieu, si nous sommes vraiment attentifs à ce que le Seigneur nous dit, nos vies seront changées, transformées, et nous pourrons même vivre au milieu de l'adversité, au milieu des choses même abominables. Mais alors que nous aurons entendu la voix de Dieu, alors que nous sommes venus auprès de celui qui protège et qui garde, alors notre vie sera une vie de bénédiction. Amen. Et nous savons que quand Dieu appelle les hommes, c'est pour un but. Donc Dieu ne peut pas t'appeler seulement pour t'appeler, ou bien t'appeler pour t'emmener nulle part. Donc quand Dieu appelle, c'est pour un but et c'est pour t'emmener quelque part. Alléluia. Il l'a fait avec Abraham, il a appelé, il a dit que tu dois sortir de la maison de tes parents et tu dois aller dans le pays que je te donnerai. Donc c'est Dieu qui prend la charge, c'est Dieu qui appelle cet homme qui est devenu donc un patriarche et nous nous identifions même à sa foi. Cet homme-là du nom d'Abraham, c'est Dieu qui l'avait appelé et c'est Dieu qui avait des plans merveilleux pour lui. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait. Et quand Dieu parle, j'aime bien quand Dieu parle, il dit je. Dieu dit je rendrai ton nom grand. Je ferai ceci pour toi. Je t'emmènerai à tel endroit. Et nous voyons que ce même langage-là, c'est le même langage que le Seigneur Jésus a utilisé également. C'est un langage qui est simple, qui est clair, mais qui est très puissant. Vous voyez, quand il a rencontré ses disciples, ses premiers disciples, il ne n'allait pas avec des longs sermons
avec des philosophies, des longues phrases. Non. Il leur disait tout juste, suivez-moi. Alléluia. Suivez-moi. Même quand ils étaient même occupés à leur tâche. Nous savons comment est-ce que ces fils de Zébédée ont abandonné même leur père. En plein milieu de la pêche. Ils étaient là, ils arrangeaient les filets, et Jésus passe, il les appelle. Et quand il les appelle, il le dit très bien, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais alors qu'ils étaient des pêcheurs de poissons. Donc leur profession était reconnue. Et cette profession-là, ça nourrissait la famille. Pour ceux-là de cette époque-là, c'était vraiment quelque chose de très important pour eux. Parce que c'était leur métier. Peut-être que les parents n'avaient pas eu cette grâce de les envoyer dans les écoles pour aller apprendre comme les autres. Alors, ce que les parents faisaient, c'est qu'ils transmettaient ce qu'ils avaient comme métier aux enfants. Donc, si ton père était charpentier, tu deviendrais charpentier. Si ton père était pêcheur, et tu deviendrais également pêcheur parce que c'était l'affaire familiale. Mais quand Jésus se présente, donc au bord de la mer de Galilée, il appelle ses disciples. Donc l'appel est là, mais le problème c'est que est-ce qu'ils ont répondu à l'appel? Et voilà pourquoi nous sommes en train de dire ici, aujourd'hui, répondre à l'appel de Dieu. Je ne dis pas ici l'appel comme au ministère, non. Alléluia. On doit être clair. Même celui qui est appelé au ministère doit d'abord répondre à l'appel de Dieu, de Jésus. Il doit d'abord être enfant de Dieu avant de devenir ministre de Dieu. Sinon, il y aura des dégâts. On peut avoir un ministre de Dieu, mais qui n'est pas un enfant de Dieu. Je me fais comprendre? Donc, l'appel est pour tous. Voilà pourquoi même le Seigneur, quand il a, au dernier jour donc terrestre, quand il a demandé aux disciples d'aller à travers le monde, de faire de toutes les nations des disciples. Vous comprenez? Donc, c'était ça. Donc, il les a d'abord équipés avant de les envoyer. Donc, quand le Seigneur t'appelle, la première chose, c'est d'abord, il doit d'abord t'équiper. Pour que tu deviennes toi également une source de bénédiction pour les autres. Donc Dieu prendra soin de t'équiper. Voilà pourquoi quand il les appelle, la Bible nous dit qu'il les avait appelés pour les avoir avec lui d'abord. Et quand tu es avec le Seigneur, c'est là où maintenant tu deviens un disciple. Parce qu'un disciple, c'est celui qui écoute les enseignements de son maître. Voilà pourquoi vous voyez que dans la Bible, on appelait Jésus Rabouni, maître. Parce qu'il avait un enseignement qu'il avait et qu'il donnait à ceux-là qui marchaient avec lui. Et à cette époque-là, être disciple, tu devais écouter, pas seulement écouter, prendre les enseignements, mais tu devais aussi suivre ce maître-là partout là où il allait. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible que Jésus drainait même des foules. Et il y avait toujours du monde à sa suite. Parce que les enseignements, ça ne prenait pas seulement un jour. C'était toute une vie. Quand tu prends un enseignement, tu dois suivre celui qui t'enseigne. Et ici, lorsque nous parlons de répondre à l'appel de Dieu, je veux seulement qu'on comprenne que quand tu réponds à l'appel de Dieu, tu deviens un disciple de Jésus. Et si nous pouvons définir ce que c'est qu'un disciple, parce qu'aujourd'hui, nous voulons bien être appelés chrétiens, mais dans la pensée de Dieu, tu dois d'abord être disciple avant de devenir chrétien. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que c'est ce qui a été à Antioche. On nous dit que les disciples, c'est pour la première fois qu'on appelait les disciples des chrétiens. Donc ils étaient d'abord disciples. Ils n'étaient pas chrétiens. Même si le mot était péjoratif, pour ceux-là qui l'employaient à cette époque-là, parce qu'ils étaient différents d'autres personnes. On voyait leur manière de vivre, parce qu'eux, ils obéissaient à la parole de Dieu. Donc ils ne vivaient pas comme tout le monde. On a compris ça? Parce qu'ils avaient reçu un enseignement, et cet enseignement-là venait du Seigneur. Donc c'était un enseignement de crainte de Dieu, un enseignement de servir Dieu avec dévouement, avec crainte. Et ça créait la différence entre d'autres personnes. Voilà pourquoi même la Bible dit qu'il y avait des personnes qui avaient peur de s'approcher d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils dégageaient une énergie terrible, une sanctification, une sainteté terrible. Parce qu'ils craignaient le péché, ils évitaient toutes ces mauvaises choses-là. Ils voulaient
s'identifier, voilà le mot que je cherchais, à Christ. Il voulait s'identifier au Maître. Et bien aimé, lorsque tu t'attaches au Seigneur, quand tu deviens un disciple de Jésus, même quand même toi-même, tu ne te rendrais pas compte, mais ceux-là qui sont autour de toi se rendront compte que tu as changé. On a compris ça? Amen. Donc voilà pourquoi l'exhortation que nous apportons aujourd'hui, c'est que tu deviennes un disciple de Jésus. Tu as répondu à l'appel, c'est bien. Mais cet appel-là maintenant te conduit pour que tu deviennes un disciple qui obéit à un maître. Et quand c'est un maître, donc Seigneur, Rabouni, maître, donc on obéit à la parole du maître et on fait ce que le maître te demande de faire. Voilà pourquoi dans Luc 6, la Bible dit, Jésus pose la question à ceux-là qui venaient à Jésus, dit, mais vous m'appelez Seigneur et Seigneur, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? On est en train de comprendre là. Alors, un disciple, donc, c'est quoi? On dit qu'un disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître et qui adhère plutôt à sa doctrine, à la doctrine de celui-ci. Donc, tu dois d'abord suivre les enseignements de ce maître-là et tu dois adhérer à sa doctrine. Et c'est le mot que nous avons, le mot de discipulat. Surtout ceux-là qui viennent de l'Afrique, ils avaient connu, il y avait des séances où on parlait de discipulat. Mais pourquoi dans ces séances-là on organisait ces séances de discipulat? Pourquoi? Parce qu'on voulait que celui qui venait là, donc le croyant, qui avait cru au Seigneur, donc cela consistait à faire du croyant un disciple inébranlable, mature, accompli et engagé dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Dans d'autres églises, il y a des services comme ça, on arrange qu'il y ait un temps de discipulat. Donc, surtout pour ceux-là qui veulent servir le Seigneur. C'est valable pour tous les croyants, c'est vrai. Mais pour ceux-là qui auront des engagements, des tâches à accomplir dans l'œuvre de Dieu, voilà pourquoi on les soumet à ces enseignements-là de discipulat. Parce que ça transforme la personne, ça équipe la personne et la personne devient mature. Parce que quoi? Parce que tu auras reçu ces enseignements-là. Parce qu'on ne voulait pas te laisser servir Dieu avec négligence. Parce que la Bible dit que maudit est celui qui sert Dieu avec quoi? Avec négligence. Donc pour épargner des personnes de cette malédiction-là, on les fait passer maintenant par le discipulat. Et donc nous comprenons pourquoi est-ce que Jésus prenait du temps, même s'il allait à la montagne pour payer, mais il avait toujours un temps qu'il consacrait aux disciples. Donc il pouvait les parler en apparenté, il pouvait les prendre avec lui, les parler, mais quand il y avait la foule aussi, il participait aux enseignements. Et nous savons que l'une des choses qui caractérisait le ministère de Jésus, c'était l'enseignement, c'était la prédication et c'était l'exercice donc de ses pouvoirs, donc la guérison, la délivrance. Donc la Bible dit qu'il allait de mieux en mieux, il faisait quoi? Il enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. On a compris cela? Donc l'enseignement était aussi très important parce qu'il voulait laisser, il savait le temps qui lui était donné donc, sur la terre et qu'il devait partir un jour. Mais il ne pouvait pas les laisser comme ça sans un enseignement. Voilà pourquoi nous avons vu donc dans notre enseignement que nous suivons les jeudis, nous sommes en train de parler sur la persévérance. J'avais dit qu'il y avait 4 choses dans lesquelles l'Église primitive persévérait. Il ne suivait pas seulement, non, mais la Bible dit qu'il persévérait. Acte 2, 42. C'est écrit comme ça. Il persévérait, on dit quoi? Dans les enseignements des apôtres. Parce que c'est là, ça doit commencer par là. Parce que ce que nous avons reçu, nous devons le transmettre aussi à des hommes fidèles qui pourront aussi le transmettre à d'autres. C'est ce que Paul dit à Timothée. Que ce que tu as reçu,
tu dois aussi le transmettre aux hommes. Mais ces hommes-là doivent être des hommes fidèles. Et s'il y a un point qui caractérise les disciples, c'est la fidélité. Sommes-nous fidèles? Es-tu fidèle? Suis-je fidèle dans ce que nous faisons? Point d'interrogation. Alors celui qui peut te rendre capable dans ce que tu veux devenir, il n'y a que Jésus. Et c'est très important pour que tu répondes à son appel. Ces personnes-là étaient occupées à leurs travaux. Ils étaient occupés en ce qu'ils faisaient journalièrement. Mais quand ils ont rencontré Jésus, comme je vous disais, Jésus n'est pas allé à gauche, à droite. C'était des paroles simples. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous. Donc réellement, celui qui peut faire une chose dans ta vie, c'est le Seigneur qui t'appelle. Ou encore, c'est le Seigneur qui t'a appelé. Donc ne pense pas que c'est par ta force, ton intelligence, tes relations, ton compte en banque, que tu peux réaliser tout ce que tu peux faire dans ta vie. Non, je dis non. Mais ce que Jésus a déclaré pour ta vie, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce que lui, il ne ment pas. Oui. Ce qu'il a dit à Abraham, il a accompli. Ce qu'il a dit à Israël, il a accompli. Ce qu'il a dit pour Jésus, il a accompli. Et ce que Jésus dit pour nous aussi, il va l'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, nous lisons dans Matthieu 4. Matthieu 4. Nous pouvons lire à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous, je vous ferai pécheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Alors de là, étant allés plus loin, il vit encore deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Alléluia. Amen. J'aime bien le mot qui est utilisé ici, aussitôt. Mais moi et toi, quand Jésus t'appelle, quand Jésus t'a appelé, ou toi qui me suis encore sur Internet, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, tu traînes encore le pas. Mais regarde ici, ces hommes ici. Jésus n'a pas fait un long sermon. Jésus n'a pas commencé à faire des longs discours. Il a toujours dit, suis-moi. Et cette parole continue à résonner encore aujourd'hui. Parce que nous avons besoin de Jésus. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de son Fils, afin que nous soyons sauvés. Alors mon frère et ma soeur, ne traînez pas les pas. Ne sois toujours pas réticents, réservés, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand c'est le Seigneur qui t'appelle. Mais ici, ces hommes ici, même au milieu de leurs occupations, ils n'étaient pas oisifs. On a compris ça? Ce n'étaient pas des chômeurs qui n'avaient rien à faire. Non, ils avaient quelque chose à faire. Mais même au milieu de leur occupation, la voix du Seigneur a retenti et ils ont obéi à la voix de Dieu. Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Et dans cet appel-là, il y avait leur bénédiction qui était attachée à cet appel-là. Le Seigneur a dit, je ferai de vous de pécheurs d'hommes.
de pouvoir résister. Mais ils avaient obéi. Ils avaient compris que celui qui nous appelait, celui qui les appelait là, alléluia, leur bénédiction dépendait de cet homme-là. Et c'est comme moi et toi, bien-aimés, qui avons répondu à l'appel de Dieu. Nous voulons être des disciples. Parce que quand le Seigneur appelle ces hommes-là, c'est pour qu'ils deviennent d'abord des disciples. Dieu veut les inculquer ce qu'il a, veut investir en eux, avant d'abord de les envoyer. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus n'a pas seulement prêché par les paroles, mais il a prêché aussi par les actes. Et à leur tour, également eux, ils n'ont pas prêché seulement par la parole, mais ils ont prêché aussi par les actes. Voilà pourquoi nous avons les actes des apôtres. Parce que partout là où ils allaient, ils se présentaient, ils prêchaient la parole de Dieu. Mais ils guérissaient les malades. Ils délivraient ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que le Seigneur marchait avec eux. Et ils avaient vu Jésus faire ces choses-là. Et même Luc, le médecin, le rappelle dans Acte 1. Quand il commence à écrire le livre des Actes, il le dit. Il dit ce que Jésus a commencé à faire et à dire aux apôtres. Il dit cela. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas seulement un diseur, non. Mais Jésus faisait aussi, il passait aux actes. Voilà pourquoi la foule était toujours derrière Jésus. Parce qu'il croyait que cet homme-là, il peut encore faire un miracle aujourd'hui. Et c'est comme ton cas aussi. Jésus continue à faire des miracles aujourd'hui. Donc on croit seulement que ta situation-là, Jésus va l'accomplir aujourd'hui. Parce que Jésus n'a pas changé. Oui. Parce que sa parole est puissante. Il a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc quand Jésus parle sur ta vie, il y a le miracle aussi qui l'accompagne. Donc attends-toi, bien-aimé, attends-toi à ces choses toujours. Attends-toi au miracle de Dieu. Quand bien même tout ne marche pas, ne pense pas que tout est fini. Alléluia. Parce que c'est là où sa puissance va se manifester. Alors, réponds d'abord à l'appel de Dieu. Réponds d'abord à celui qui t'appelle. Quand il t'appelle, que dis-tu? Me voici Seigneur. Comme on avait dit à Samuel, quand il va appeler cette fois, dis, ton serviteur écoute. Même si l'enfant ne connaissait pas, ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passait? Mais Élie a dit à l'enfant, cette fois-ci, dis ceci. Et nous voyons comment est-ce que Samuel a répondu à l'appel de Dieu, comment il a été un grand juge en Israël, comment Dieu l'a utilisé. Et la Bible nous dit que toutes les paroles que cet homme-là avait prononcées, aucune n'était tombée à terre. Parce qu'ils étaient un disciple, il écoutait ce que Dieu lui disait. Et Dieu, quand le Seigneur t'emmène auprès de lui, c'est pour qu'il t'exerce maintenant l'écoute, ton écoute, pour que tu comprennes comme écoutent les disciples, pour que tu écoutes comme écoutent qui? Les disciples. C'est ce que Isaïe 50 au verset 4 nous dit. Que tu exerces ton oreille pour que tu écoutes comme écoutent les disciples. Et c'est ce que Jésus a fait quand il était avec ses disciples. Même s'il leur disait non, il y a des choses que je vous dis que vous allez comprendre après. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais nous voyons que quand le Saint-Esprit est descendu, ils se sont maintenant rappelés des enseignements de Jésus. Donc ça veut dire que l'enseignement était là. Alléluia. Mais maintenant la révélation qui manquait dans cette révélation-là, il fallait que le Saint-Esprit vienne. Mais il devait d'abord écouter, il devait d'abord voir quelque chose. Parce qu'il s'il n'avait rien, il voulait se rappeler de tout. Donc quand le Seigneur t'appelle auprès de lui, c'est pour qu'il te donne les paroles. Et comme on nous a dit ici, que tout passera, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Et comme cette parole-là ne passera jamais, c'est cette parole-là qui va revenir en toi. C'est cette parole-là qui va te parler. Alors, bien aimé, ne néglige pas cet aspect-là du disciple-là. D'être toujours au pied de Jésus. De répondre, toi qui n'as pas encore répondu à l'appel. Toi qui traînes encore
qui pensent encore que non, tu as encore le temps, comme on dit, non, le temps de me réjouir. Mais alors que Paul nous a dit de nous réjouir, non? Oh. Tu le dis avec... Paul a dit quoi? De nous réjouir dans le Seigneur. Donc même dans le Seigneur, on peut se réjouir. Amen. Cette réjouissance, je pense que tu n'as que cette réjouissance dans le monde. Non. Même dans le Seigneur, il y a aussi la réjouissance. Amen. Et celle-là, elle est bénie. Parce qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais quand tu vas te réjouir dans le monde, c'est là où tu vas t'attirer le malheur. Parce que tu ne vas pas te réjouir selon la pensée de Dieu, selon le modèle de Dieu. Mais tu vas te réjouir selon le monde. Et nous savons ce que le monde produit. C'est notre contusion, blessure, plaie, douleur, cri. C'est ça le salaire du péché. Et qui conduit à la mort. Alors, bien aimés, nous voyons ici que le Seigneur a appelé ces hommes. Et on nous dit qu'aussitôt, ces hommes ont pris la décision de suivre Jésus. Même si, sur leur chemin, sur leur parcours, ils sont arrivés à un moment où ils se sont dit, et Pierre, comme c'était lui le boulot du groupe, il a quand même posé la question au Seigneur. Il dit, Seigneur, mais nous avons tout quitté quand même. Hein? On a tout abandonné pour te suivre. Alors c'est quoi le bénéfice de tout ça? C'est quoi? Dans Marc 10, au verset 18. Mais le Seigneur a répondu, oui. C'est bien, vous avez tout quitté, mais ceux-là qui ont quitté toutes ces choses-là pour me suivre, et à cause de l'évangile, ils vont recevoir, dans le siècle présent, au centuple, s'il vous plaît. Donc, ton service, ton disciple-là auprès de Dieu ne sera pas vain. Il y a une récompense qui est attachée à ton obéissance là. Et c'est le Seigneur lui-même qui t'a appelé. C'est lui-même qui a dit, je ferai le tout. Donc Abraham n'avait pas à chercher par ses forces, par ses moyens. Et d'ailleurs, il les a confondus. Combien sa femme avait mis dans son sein sa servante Agar. Vous comprenez? Mais Dieu avait parlé pour Abraham. Donc c'était à Abraham d'attendre, de s'appuyer sur Dieu, de ne pas chercher à aider Dieu. N'aide pas Dieu mon frère, n'aide pas Dieu mon pasteur. Mais attends-toi à celui qui t'a appelé. Attends-toi à Dieu. Parce que c'est lui qui accomplira toutes choses. Et nous voyons que Dieu a accompli la promesse faite à Abraham. Cela a pris du temps. Mais quand Dieu fait la chose, cette chose-là est meilleure. Alléluia. Cette chose-là est meilleure parce que c'est celle que Dieu veut pour ta vie. Ce que tu veux pour ta vie là, parfois ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Ah non, moi je veux ceci, moi je veux ceci. Ça c'est toi. Mais est-ce que Dieu veut cela pour toi? C'est ça le point d'interrogation. Alors celui qui est disciple de Dieu s'attend à Dieu, a les regards tournés sur Dieu. Et bien aimé, c'est très important ce que nous sommes en train de dire, parce que, bien aimé, c'est pour ta bénédiction. Alors, bien aimé, quelles sont les conditions pour devenir maintenant un disciple? Quelles sont ces conditions? La première, c'est se régner soi-même et se charger de sa croix. Matthieu 16. Se régner soi-même et se charger de sa croix. Matthieu 16, 24. La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, nous voyons ici que la première des choses à faire, c'est de se renier, ok, de renoncer à soi-même et de se charger de sa croix. Jésus ne dit pas de prendre la croix de Jésus, mais de prendre ta propre croix. Et se renier, c'est quoi? Donc, tu te mets maintenant sous le joug, si je dis entre guillemets, parce que le joug de Jésus est léger, tu te mets maintenant sous la domination du Seigneur, de ton maître. Parce que tu n'as plus un esclave, n'as pas de volonté. Parce que tu dépends de ton maître. Et c'est ça, être un disciple. Et vous voyez pourquoi le Seigneur est allé prendre ces pécheurs-là, même ceux-là qui étaient avec leur père. Donc le test, il est grand, bien aimé. Tu vas te détacher de ton père. Tu vas te détacher du travail qui te nourrit pour suivre Jésus. Et c'est ce qui nous arrive même dans les temps présents. Au milieu de tes occupations, tu dois trouver le temps pour servir Dieu. Et ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Et c'est là où on reconnaît un disciple. Parce qu'il est prêt à se renoncer. Il est prêt à porter sa croix. Et nous savons que la croix, ce n'est pas quelque chose de facile à porter. Ça peut être aussi ce que tu traverses tout en servant Dieu. Oui, les difficultés que tu traverses tout en servant Dieu. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que tu dois arriver là où Dieu veut que tu sois. Malgré les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin. Tu as été appelé par le Seigneur, oui. Mais sur ce chemin-là, il y a des difficultés. Tu dois te renier. Comme disait quelqu'un, dans la Zara, c'est un tombeau là qui est, c'est un baba qui est là. Comme le pasteur Emmanuel nous expliquait, il y avait un papa là. Vite, il lui voit le pasteur Emmanuel. Pasteur, bon de la bonne à la peau, Nazara espère gorille et le mot. Un jour, il y avait le protocole là, dans les jours, il y a le car park, comme seul Fifi n'arrive pas. Mais non, le papa là voulait garer quelque part là. Le protocole dit non, toi tu peux pas garer, c'est pas garer là. Alors il dit au pasteur, pasteur, vous n'avez pas dit, nous avons déjà. Donc, nous avons tout pour la prière, nous avons prié ce qu'il a tout, là, papi. Protocole. Please, protocole. Vous comprenez? Mais quand Jésus vient enlever toutes ces choses-là. Même quand tu tapes à les gens, je ne sais pas où, tu étais très fort. Parce qu'il y a des femmes aussi qui tapent. Oui. Alors je vais gagner dans la clé pour moi. Je vous dis non. L'ami m'a pensé qu'elle est comme ça. On est sur fâché. On lève les cheveux, nous on fuit. Vous comprenez? Mais là, il n'y a que Jésus. Quand Jésus passe dans cette vie-là, voilà pourquoi il appelle. Et nous devons répondre à son appel. Parce que toutes ces choses-là doivent partir au nom de Jésus. Jésus va te libérer de toutes ces pratiques-là. Jésus va te libérer de tous ces esprits-là qui dominent sur toi. Parce qu'on est esclave de celui qui a dominé sur toi. C'est ce que la Bible dit. Et nous sommes esclaves de Jésus. Serviteurs de Jésus. C'est ça. Alors, bien aimé, nous devons renoncer à toutes ces choses-là, à toutes ces mauvaises choses. Toi, c'était le contrat que tu as du téléphone, c'est seulement pour critiquer les gens.
des renseignements. Si on veut avoir seulement un renseignement, on va, restez calme, on va appeler elle sait. Et c'est ce que je dis. Mais pas seulement faire une demande à MI5. Parce que ces personnes-là qui t'appellent pour donner des renseignements, on ne te paye même pas. Mais ici, le service britannique ici a besoin de recruter des espions. Tu peux en faire une profession. On a compris ça? MI5, on va te chercher. Tu es là, tous les dossiers, comme un ordinateur. Dès qu'on tape, oh, mais c'est comme ça. Oh. Soyez calme, ça va. C'est pas là-bas, il est là-bas. Un homme, comme un ordinateur. C'est pas normal. Mais quand Jésus passe par là, alléluia, c'est dans les versets bibliques. Sœur, Matthieu, c'est maintenant les versets bibliques qui sont maintenant mémorisés. Donc tu utilises autrement cette faculté-là que Dieu t'a donnée de retenir des choses. Autrement. Pour ta bénédiction. Mais il faudrait que le Seigneur passe par là. Il faudrait que tu répondes à l'appel et que tu deviennes un disciple de Jésus. Alors, quand tu as renoncé à soi-même, tu dois aussi renoncer à tout. Tu dois renoncer à tout, bien aimé. C'est comme cet enfant-là, j'ai dit même enfant, ce jeune homme-là qui était riche, qui était plein de richesses. Mais lorsque Jésus l'a dit, suis-moi, oh là là, c'était là le problème. C'était là le problème. Et on nous dit non, parce qu'il avait beaucoup de biens. Alors pour lui, suivre Jésus, non. Dans Luc 14, nous sommes dans Luc 14. Nous avons dit se réunir toi-même et renoncer à tout. Luc 14, au verset. Non, Luc 18. On va d'abord Luc 18. Au verset 18. La Bible dit qu'un chef interrogeait Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne dévoreras point. Et tu ne diras point de faux témoignages. Au nom de ton père et ta mère, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Alors Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous sommes toujours dans Luc 14. Au verset 33, la Bible dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33, il dit que, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Parce qu'il n'y a rien de comparable. Même quand Dieu t'aura béni, matériellement, financièrement, familialement, ministériellement, il n'y a rien de comparable à Jésus. Il n'y a rien de comparable. Parce qu'on nous a dit que tout passera. Toutes ces choses-là vont passer. Mais c'est la parole de Dieu qui demeure éternellement. Donc celui qui a Jésus a la vie. Voilà pourquoi l'apôtre le disait. Vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au Fils de Dieu.
Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et celui qui a Jésus a la vie. Et pour être un disciple bien-aimé, tu dois renoncer à toutes ces choses-là. Sinon pas, tu seras emporté quand l'argent va manquer, quand il y aura une maladie qui va arriver. Tu vas commencer à te poser beaucoup de questions. Régner, renoncer à tout. Alléluia. Et tu dois être ferme et constant. Et tu dois tout quitter. Tout, alors tout quitter. Comme je le disais dans Marc 10, 28, comme l'apôtre Pierre a demandé au Seigneur, mais Seigneur, nous avons tout quitté. Alors c'est quoi la récompense de ces choses ici? Mais le Seigneur a dit la récompense, tu l'auras déjà sur la terre ici. Mais la meilleure, tu l'auras au ciel. Donc ne t'attends pas seulement à la récompense qui est terrestre. Parce que ça n'a rien de différent de ce que le diable propose aux hommes. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez dans Luc 4, dans Matthieu 4, quand le Seigneur est tenté dans le désert, dans Luc 4 plutôt, vous voyez que le diable ne lui propose que des choses de la terre. Il n'y a rien du ciel, rien. Il lui dit, prosterne-toi, je vais te donner la gloire du royaume. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Mais on a lu ici que c'est-il a un homme d'être connu dans le monde. Mais que tu finisses ta vie misérablement. Ça sert à quoi? Tu perds ton âme parce que l'âme est éternelle. La vie sur la terre ici, elle est temporaire. Tu peux même vivre, comme on dit au Lingala, au pic, 150, tu vas mourir. Même le Tuchelak, dans la Bible, il a vécu 969 ans. Mais la Bible dit qu'il mourut. Donc, il n'y a rien de comparable à l'éternité. L'éternité, donc, c'est l'éternité. Mais le temporel ici, il y a un temps. Tu peux vivre 100 ans, 200 années, 300, 400. Mais Tuchelak a vécu 969 ans, s'il vous plaît. C'est écrit comme ça dans la Bible. Et la Bible ajoute, et il mourut. Donc, il n'y a rien de comparable, bien aimé, à ton éternité. Donc, ton âme, tu dois veiller à ton âme. Parce que ton âme vivra éternellement. L'âme ne meurt pas. Voilà pourquoi les hommes peuvent vendre leur âme aujourd'hui pour les biens terrestres. Alors qu'en réalité, c'est ces personnes-là qui gagnent mieux que toi. Parce que toi, tu leur offres en échange ton âme, qui est éternelle. Eux, ils te donnent des choses temporaires. Ils vont te donner une voiture là. Mais regardez les voitures qui sont sorties en 2000. Regardez ces voitures-là aujourd'hui. Elles ont vieilli. Mais en 2000, c'était des voitures neuves, qui étaient belles. Regarde même ta robe. Pourquoi tu changes ta garde-robe chaque année? Pourquoi? Parce que la mode se démode, comme on dit. Pourquoi tu la changes? Parce que je trouve qu'elle est devenue obsolète, elle est devenue vieille, tu dois la déclasser. Parce que les choses physiques sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà pourquoi on nous dit que nous devons désirer les choses d'en haut. Parce que les choses d'en haut demeurent éternellement. Donc ne courons pas après les choses de cette terre ici qui vont faillir. Et nous voyons, comme je disais, donc le diable propose à Jésus que des choses terrestres. Et la meilleure, c'est quoi? C'est qu'il garde, il cache qu'après avoir donné ces choses-là, moi et toi, nous irons en faire. Ça, il ne dit pas. Ça, il ne te dit et il ne te dira jamais que la finalité est, c'est le feu. Mais regardez Jésus dans Jean 14, il dit, je m'en vais. Et puis quoi? Je reviendrai. Pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc vous comprenez que là où Jésus donne, donc il te donne des choses terrestres, mais il te dit encore qu'il reviendra pour te prendre. Et pour t'emmener où? Au paradis. Alléluia. Alléluia. Mais le diable te donne les choses du monde et puis c'est fini, il cache
Que moi, quand tu auras fait, on t'aura connu, tu vas te balader dans le monde, tu auras une renommée internationale, mais tu seras inconnu de Dieu. Comme je le dis toujours, connu des hommes, inconnu de Dieu. Mais il y a des gens qui sont inconnus des hommes, mais qui sont connus de Dieu. C'est comme le riche et le pauvre. Le riche était riche, il s'habillait très bien. Toi, tu ne t'habilles même pas. Parce que lui, il avait le lin en pourpre, bien là, bien vêtu. Mais il est mort. Le jour qu'il est mort, c'était combien? Et il avait à sa porte un pauvre qui était là, qui avait les ulcères là, il s'occupait, il n'adressait même pas la parole. Même la parole seulement, même s'il ne peut pas lui donner à manger, même la parole. Parler à la personne qui est malade. Il le voulait. Mais à la mort, vous voyez que tout a basculé. Le pauvre qui était là négligé se retrouve dans le sein d'Abraham. Et lui, il est dans le tourment. Vous avez compris ça? Oui. Donc, bien aimé, ce sont des enseignements que nous devons comprendre. Et si aujourd'hui, nous faisons beaucoup de mal sur la terre, c'est à cause des biens terrestres ici. Ah, je vais tuer un tel pour prendre sa place. Je vais tuer un tel pour prendre sa position. Je vais faire du mal à un tel. Ah, qu'il disparaisse seulement. Mais le poison, ne donnez pas seulement la maladie. Tuez-le seulement. Tuez-le. Pour des choses qui vont rester ici. Pour des choses qui vont rester. Les jalousies, les querelles que vous voyez dans le monde. C'est ça. Ce sont des choses qui vont passer. Alléluia. Mais ils ne se battent pas pour les choses éternelles. Comment se battre? Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis le reste vous sera donné. Donc pour moi et pour toi, étant disciple de Dieu, voilà pourquoi Jésus voulait d'abord avoir ses disciples avec lui. Pour qu'ils passent cet enseignement-là. Que vous irez dans le monde, vous allez enseigner les gens, mais enseignez-leur d'abord le royaume. Enseignez-leur d'abord le royaume, bien aimé. Tu peux avoir des choses ici, peut-être que dans la vie, tu n'as pas eu ce que tu espérais, mais tu as au moins la vie éternelle. Alléluia. C'est ça la consolation, bien aimé. Parce que toute personne que tu vois sur la terre a un problème. Nous n'avons pas le même problème, mais tout homme sur la terre a un problème. Donc ne me dis pas que tu es la seule personne à qui il arrive ce problème-là difficile. Non! Même ceux-là que tu vois élevés en dignité, les milliardaires, ils ont un problème. Mais que ces choses-là ne t'éloignent pas de Dieu. Amen. Que ces choses-là ne te fassent pas oublier que tu as une âme à sauver. Que un jour, tu dois aussi être dans la félicité éternelle. Voilà pourquoi il est important de passer par le disciple-là, d'être d'abord disciple. Faire la volonté du maître. Et on est en train de voir ici, c'est quoi, comment est-ce que se réveiller, renoncer à tout quitter, être ferme et constant. C'est ce que le Seigneur a dit aux Juifs qui avaient écouté sa parole. Dans Jean 6, cela ne suffisait pas seulement d'être là et écouter Jésus. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est dans Jean 8. Jean 8 au verset 3. La Bible nous dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui,
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Parce qu'on peut pas être comme étant un disciple. Vous savez l'histoire quand Jésus a nourri les 7000 personnes. Alors qu'ils étaient du côté de la mer de Tibériade, quand il les a nourris, la Bible dit que Jésus a pris à traverser pour aller de l'autre côté à Capernaum. Et ses disciples l'ont suivi. Quand il va paraître, quand il a marché sur les eaux après, ils vont dire non, mais tu es un photo mignon, c'est moi. Vous comprenez l'histoire. Ok? Maintenant, quand il arrive du côté de Capernaum, on nous dit que ceux qui l'avaient nourri là vont aussi prendre des barques pour le suivre de l'autre côté aussi. Mais quelle a été la parole de Jésus? Il dit alors, oh non Seigneur, on te cherche. Tout ça. Jésus dit alors, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Donc ne sois pas seulement le disciple là qui cherche seulement pour manger seulement. Mais tu dois demeurer. C'est ça aussi, être ferme et constant. Tu dois demeurer. Et nous voyons qu'il y a d'autres disciples aussi. Quand Jésus a commencé à parler de sa mort et de sa résurrection, il y a eu des disciples qui ont fui. Mais ils étaient comptés du nombre des disciples. Et ils ont fui. Comme Jésus a commencé à dire, ah, il faudrait que vous puissiez manger ma chair et manger, et boire mon sang. Ah là 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 là. On vous avait dit que c'est un sorcier. On vous avait dit que c'est un sorcier. Comment il peut nous demander maintenant à manger sa chair et boire son sang? Mais on nous dit que même si ces personnes-là, ces disciples-là étaient partis, mais il y a eu quand même les 12 qui étaient restés et Jésus a posé la question, mais et vous, qu'attendez-vous? Et nous savons comme toujours Pierre a réagi pour dire que Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc c'est ça, bien aimé. Disciple ferme et constant. Ferme et constant. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et ces paroles-là, comme on l'a dit, ce sont des paroles éternelles. Ce sont des paroles qui changent la vie des hommes. Donc ça, c'était dans Jean 6, au verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai personne dehors. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Je fais tout ça comme ça. Excusez-moi. Merci. Alors, nous sommes en train de dire que c'est ça. Donc, lorsque d'autres disciples seront partis, mais il y a des disciples qui resteront parce qu'ils auront compris que la parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu, c'est celle-là qui sauve, c'est celle-là qui restaure, c'est celle-là qui affermit. Et comme des disciples, nous devons donc être à l'exercice, à l'écoute de la parole de Dieu. Sinon pas, nous allons nous éloigner et nous serons vraiment en dehors même de cette parole de Dieu. Et comme je le disais,
Donc, cette parole-là, elle va te transformer. Et même toi-même, tu ne te rendras pas compte de l'impact qu'aura la parole de Dieu dans ta vie. Le fait seulement de marcher avec Jésus, le fait seulement de t'attacher au Seigneur. Et nous voyons comme le Seigneur est arrêté. Il y a Pierre et l'autre disciple qui vont suivre. Où est-ce qu'on peut l'emmener? Et comme l'autre disciple avait négocié qu'il puisse quand même avoir accès, même dans la cour où se tenait donc le Seigneur, nous voyons que Pierre a été détecté comme étant un disciple qui marchait avec Jésus. Mais comment ces personnes-là l'ont détecté? Parce qu'il commençait à parler comme Jésus, il avait des gestes comme Jésus. Donc il avait quelque chose, donc il y avait un impact. Le fait seulement de marcher avec Jésus, d'être avec Jésus. Et quand c'est comme ça, quand tu es exposé à la parole, mon frère et ma soeur, il y aura un impact. La Bible, la parole de Dieu ne va pas te laisser comme tu es là, non. À moins que tu aies rencontré un autre Jésus. Alléluia. Mais quand tu as rencontré l'homme de Galilée, le Fils de Dieu, qui va commencer à te parler à travers le Saint-Esprit. Ah non, mon frère. Les hommes même doivent témoigner. Ah, en tout cas, Dieu, comme on dit, Dieu a boxé ici. Oui. Dieu a fait un travail dans la vie de notre soeur. Dieu a fait un travail dans la vie de notre frère. Il y a des témoignages qui arrivent. Mais ça n'a pas été l'effort de la personne seule, non. C'est avec l'œuvre du Saint-Esprit. Le Seigneur a touché cette femme. Le Seigneur a touché cet homme. Et voilà pourquoi nous revenons tout le temps. Nous organisons des cultes, nous sommes dans les enseignements et tout ça. Parce que nous sommes des humains. Et notre marche avec le Seigneur doit être une marche de gloire en gloire. Donc il y a des choses qu'on doit corriger. Il y a des choses qu'on doit rectifier. On a compris ça? Mais nous devons être maintenant enseignés selon la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à pardonner, mais quand tu écoutes la parole de Dieu, ça commence à venir. Tu étais dans les commérages, dans les insultes, dans les faux témoignages. Mais comme tu es exposé à la parole de Dieu, comme tu es attaché à la parole de Dieu, il y a une transformation qui vient dans ta vie. Les choses dans lesquelles tu te laissais prendre, tu te laissais influencer. Comme on nous a dit ici, tu suivais, tu es là à suivre tout le monde. Tu es là à suivre toutes choses. Non. Mais quand la parole de Dieu vient, la parole vient de te discipliner. Parce que tu deviens un disciple, tu dois avoir besoin de la discipline. On a compris ça? Oui. On ne t'a pas fouetté. On ne t'a pas mis 10 minutes in a dark room. Vous connaissez là les enfants. Go in a dark room, 10 minutes, 15 minutes. On ne t'a pas dit ça. Mais la parole seule. Vous voyez les personnes tomber en larmes, commencer à pleurer, à se confesser. On ne l'a pas giflé, on ne l'a pas flagellé, mais la personne sent sa misère. La personne prend la décision, non, je faisais trop de mal à mon mari, je faisais trop de mal à ma femme. Mais à partir d'aujourd'hui, non, je ne peux plus faire ces choses. Parce que Dieu m'a parlé. Je ne veux plus haïr les hommes pour rien. Tu es là à haïr les gens pour rien. Quand on te pose la question, pourquoi tu n'aimes pas cette femme? Oh, comme ça seulement. Ah, comme ça seulement. Mais ça, c'est un esprit. Ça ne peut pas être comme ça seulement. Vous comprenez? Oui. Mais quand la parole de Dieu vient, tu révèles que non, il y a un esprit qui te pousse. Tu chasses cet esprit-là. Ou bien on prie pour toi et cet esprit-là est parti. Et tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, bien aimé, de passer par le discipulat. Donc il y a des choses que tu faisais peut-être par ignorance, tu ne le feras plus. Et surtout même pour le service de Dieu, tu ne le feras plus. Parce que tu trouveras que non, celui qui t'a racheté, celui pour lequel tu sais, est mort à la croix pour toi. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Alors toi, tu dois
donne, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures, c'est quoi? Tu vas trouver dedans, c'est insignifiant. C'est rien. Il ne te demande même pas ton argent, il ne te demande même pas rien, mais lui, il continue à te fournir. Hein? La respiration, son support médical, son bonbon, son gaz, tu te lèves, hein? Tu peux aller en holiday, tu peux faire ceci. Le compte en banque est garni, les enfants vont à l'école, ils réussissent. Tout ce que tu fais réussit. Mais tu ne verras jamais à ta porte ici, la facture là, il donne, non. Alléluia. Mais si tu es un disciple, tu vas comprendre. Parce que les disciples comprennent. Amen. Oui. Les disciples comprennent. Ah, ça c'est la faveur de Dieu. Je dois faire une action de grâce pour mon Dieu. C'est tout. Personne ne va te forcer. Et la Bible dit que c'est comme ça que Dieu bénit. Parce que Dieu aime celui qui donne avec quoi? Avec les choses. Et c'est ça la reconnaissance. Dieu attend de nous cette reconnaissance-là. Comme David a dit, Seigneur, mais nous t'apportons dans ta maison tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous avons. C'est de ta main que nous l'avons reçu. Vous comprenez? Amen. David, il reconnaît que tout ce que nous avons, c'est de ta main que nous l'avons reçu. Donc, agrée maintenant que nous puissions revenir auprès de toi pour t'offrir ces offrandes, ces actions de grâce. Et il fait encore une prière pour dire que maintiens à jamais dans le cœur de ce peuple-là cette onction, cet esprit-là de libéralité. Donc un disciple fonctionne comme ça. Un disciple comprend les choses de Dieu. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'on avait établi le disciple-là dans ces églises-là? C'est pour faciliter le travail aussi. Alléluia. Oui, parce que la personne qui est passée dans les disciples-là, vous n'allez pas être derrière cette personne-là. Elle va bien faire le travail parce qu'elle a reçu les enseignements du disciple-là. Donc voilà ce que nous avons à partager aujourd'hui. Le temps est arrivé. Il y a plusieurs points et nous allons revenir la semaine prochaine pour voir maintenant les caractéristiques du disciple. Qu'est-ce qui caractérise un disciple? Comment vous pouvez détecter que ça c'est un disciple et ça c'est pas un disciple? On peut continuer la semaine prochaine, non? Amen. Hein? Amen. Ou bien on arrête, on va changer notre sujet. Donc nous retenons que c'est Dieu qui appelle et nous devons répondre à cet appel-là pour notre bénédiction. Parce que celui qui nous appelle, c'est lui qui a dit même aux disciples, suis-moi, je ferai de toi. Et crois-moi que Dieu a des plans merveilleux pour toi. Celui qui t'a appelé, il t'a accordé le salut, mais il t'accorde aussi la guérison. Il t'accorde aussi la protection, la restauration, l'élévation. Toutes ces choses-là, c'est lui qui va le faire. Parce que c'est lui qui a dit, je ferai de toi. Et toi, tu dois croire en cette parole. Alléluia. Amen. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous lever. Et nous allons parler du Seigneur comme parlent les disciples. Et quand les disciples parlent, ce n'est pas seulement pour parler. Mais les disciples savent ce qu'ils disent au Seigneur. Donc, bien aimés, nous allons changer notre façon de faire les choses. Nous allons changer notre façon de vivre au milieu du peuple, entre nous, dans les familles, dans les foyers. Ne vivons pas, bien aimés, comme tout le monde. Non. Si nous sommes disciples de Dieu, nous sommes des disciples de Jésus, il doit y avoir une différence dans tout ce que nous faisons, bien aimés. Et nous devons faire un impact. Nous devons vraiment toucher les vies à travers nous, que les personnes sachent que le Dieu qu'ils servent là, c'est un Dieu réel. Mais si ces personnes-là ne voient rien en nous, des caractères des disciples, alors ça ne nous sert à rien de nous déclarer être des chrétiens, alors que nous ne sommes pas encore même des disciples. Alors tu connais ta vie, tu connais ton cœur. Le moment est venu que tu parles au Seigneur maintenant. Parle à Dieu
s'il y a une difficulté qui est là, tu ne peux pas te renier à toi-même. Tu ne peux pas renoncer à tout. Tout ce que nous avons parlé ici, si ces choses-là sont dans ta vie, le moment est venu que tu parles au Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Un Dieu qui écoute la prière. Oui, Dieu ne te condamne pas. Si Dieu a emmené ce message ici, ce n'est pas pour nous condamner. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de condamnation. Non. Mais c'est un Dieu qui enseigne pour que nous devenions meilleurs. Oui, pour que nos vies changent. Parce que quand nos vies changent, c'est là où il y a la bénédiction. C'est le diable qui vient nous condamner. Regarde, toi tu n'es rien, toi tu n'es bon à rien, toi. Regarde ce que tu fais. Non. Mais la parole de Dieu vient pour dire, ma fille, relève-toi. Arrange ce qui ne va pas dans ton cœur. Enlève ces choses-là parce que tu dois donner le meilleur de toi-même. Il y a des choses meilleures dans ta vie. Oui. Il n'y a pas que la médiocrité dans ta vie. Il y a des choses meilleures. Mais pour que le Seigneur puisse les sortir de ton cœur, le Seigneur doit te parler avec vérité. Parce qu'il est un Dieu de vérité. Alors tu bénis le Seigneur pour ce que tu as écouté aujourd'hui. Et demande à Dieu que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur t'aide. Que tu puisses avoir une vie excellente. Que tu puisses marcher avec lui dans la crainte de son nom. Nous élevons nos voix bien-aimés, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Merci. Seigneur, aide-moi à comprendre. Seigneur, au-delà de tout ce que tu me parles, je ne reste pas la même personne. Seigneur, que je change. Merci pour la transformation. Merci pour cette parole. Je crois que tu changes. Seigneur, je sais que tu peux transformer ma vie encore. Plus que ça, Seigneur, c'est Dieu que tu as. Seigneur, je crois, Seigneur, que tu me viens par la main et tu achètes avec le Seigneur. Tu ne me laisses pas l'éclairage. Et je dis, aide-moi à marcher comme toi, que je marche, à faire ta volonté, Seigneur. Papa, même ceux qui ont monté à la salle, même qui ont placé des plans, Seigneur, des disciples, tu as consacré aussi ces plans ce matin pour moi, enfin que je puisse manger à la table, enfin que je puisse écouter ta parole. Seigneur, aide que cette parole puisse prendre de la place dans ma vie. Enlève ce qui n'est pas de toi, et vois tout ce qui n'est pas de toi, et grâce tout ce qui n'est pas de toi, papa, que ta lumière brille devant, que ta lumière s'éclaire. Oh, mes péchés, Seigneur. Oh, Dieu, voilà, je te donne la mienne. Oh, Saint-Esprit bien-aimé, Saint-Esprit bien-aimé, Seigneur, aide-nous, Saint-Esprit, impacte-nous par la parole, Seigneur, que nous respectons avec le monde, témoigne de nous que nous sommes des hommes impactés par ta parole. Tu as dit, sois la grâce et tes paroles, et maintenant, dans ma vie, voilà pourquoi je te bénis encore pour ces paroles de ce matin. Seigneur, que tu as adressé à moi, ta fille. Seigneur, merci de me parler. Merci de me bénir. Merci, Seigneur, de me libérer. Merci de me sauver. Merci, Seigneur, de me faire du bien encore ce matin. Merci de me rappeler, Seigneur, que je t'appartiens. Merci, Seigneur, mon Dieu, ma roi. Tu m'as encore parlé de faire attention à ton œuvre. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. De faire attention à la façon dont je te sers, Seigneur. De faire attention à la façon dont je parle, Seigneur. Oh, que je ne me suis pas bien, Seigneur. Que je continue, que je ne fasse avec le Seigneur. Je sens manifeste pas son sang. Mais que notre Seigneur, Papa, notre but, notre volonté, notre désir, Seigneur, faire des choses célestes au roi, c'est qu'il demeure éternellement. Jésus soit élevé.
Merci encore pour ce temps béni, Seigneur, où tu as bien voulu renouveler, Seigneur, ta bonté dans nos vies. Nous voulons nous abandonner entre tes mains, Seigneur. Nous bénissons cette semaine qui commence. Laisse que tu accompagnes tes enfants qui étaient venus dans cette maison, Seigneur, qui étaient connectés, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Merci car toi tu continues, Seigneur, à parler, Seigneur, à nos cœurs, Dieu Tout-Puissant. Et nous t'en sommes reconnaissants parce que tu n'abandonnes pas, Seigneur, tes enfants. C'est toi, Seigneur, qui corrige. C'est toi qui enseigne. C'est toi qui éduque. C'est toi qui, Seigneur, qui ramène, Seigneur, sur le bon chemin. Et nous te bénissons pour toutes ces paroles de grâce que nous avons reçues et que nous mettrons en pratique. Amen. Afin que nos vies soient des vies, Seigneur, de bénédiction. Que nous soyons réellement, Seigneur, des sources de bénédiction pour plusieurs, Seigneur. Continue encore, Seigneur, à nous fortifier. Continue à nous protéger. Continue à nous garder fidèles à toi jusqu'au jour de ton avènement, Seigneur. Nous bénissons cette semaine. Nous bénissons, Seigneur, tes enfants. Nous bénissons ton peuple. Et cela dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous avons ainsi prié. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous retrouvons donc mardi sur notre page Facebook pour l'intercession. Merci. Que Dieu vous bénisse.